Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va découvrir le routeur Bi-Band Hero qui est vendu par Amazon. Et pourquoi? Tout simplement parce que Hero a été racheté il y a quelques temps par Amazon. Et ce routeur est compatible avec Alexa. On va voir ce qu'on peut lui dire et on va voir si c'est vraiment très utile. Ce routeur coûte 109 €, il est Bi-Band, c'est ce que je vous disais, 2,4 GHz et 5 GHz. Il a une portée de 140 mètres et Amazon propose également un autre routeur tri-band de Hero qui lui va jusqu'à 160 mètres de portée et pour la troisième bande, c'est du 5,8 GHz. Côté déballage maintenant, donc voilà à quoi ressemble le routeur. Derrière, on va retrouver deux ports Ethernet qui switchent automatiquement de WAN à LAN et puis un port d'alimentation qui est en USB-C. En bas, on va retrouver un petit bouton pression qui permettra de réinitialiser le routeur. Si vous êtes confirmé et que vous cherchez des réglages un petit peu sophistiqués, un petit peu pointus, passez votre chemin évidemment, c'est pas le routeur dont vous allez avoir besoin. Par contre, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec un routeur un petit peu compliqué et avoir quelques fonctions plutôt sympas, notamment pour la gestion de l'internet au niveau de la famille, eh bien ce routeur est peut-être fait pour vous, on va le voir pourquoi. Dans le reste de la boîte, on va retrouver les notices. Il va y avoir également un câble d'alimentation et puis un câble Ethernet qui va permettre de relier le modem au routeur. Tout à l'heure, je vous disais que ce routeur était compatible Alexa, alors c'est pas depuis l'application Alexa qu'on va devoir l'installer, mais on va devoir télécharger l'application Hero, qui est une application gratuite évidemment, et ensuite on va pouvoir installer une skill qui va le rendre compatible avec quelques fonctions vocales d'Alexa. Il ne reste plus donc qu'à allumer le routeur, on va le brancher et puis on va télécharger l'application Hero. Une fois que c'est fait, on va devoir créer un compte, alors soit une adresse mail, soit un numéro de téléphone, ça va nous envoyer un code de confirmation, on va confirmer, et il n'y aura plus qu'à installer le routeur en ajoutant le bon routeur. On va donc lancer et voir à quoi ressemble l'interface de cette application. Alors elle est plutôt claire et elle est plutôt bien faite et c'est ce que je vous disais pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées et qui ont envie de gérer un réseau familial, vous allez voir que c'est plutôt pratique. Voilà donc à quoi ressemble l'interface. Alors tout en bas on a un speed test en permanence, ça nous donne l'état du réseau, c'est plutôt sympa. Et puis lorsque vous cliquez dans dispositif, vous avez tous vos appareils connectés avec leur nom, avec la bande passante qu'ils utilisent et le signal. C'est vraiment pratique, d'un coup d'œil on voit vraiment tout ce qui se passe sur le réseau. Si j'ouvre un périphérique, voilà l'interface qu'on a, donc on sait sur quel réseau est branché le périphérique. Donc ici c'est un iMac, il est sur un réseau 5 GHz et c'est pas mal puisque automatiquement le réseau, lorsque vous allez brancher par exemple un produit connecté, il va prendre le réseau 2,4 GHz, vous n'avez rien à faire. Chose plutôt pratique avec ce routeur, c'est que vous allez pouvoir gérer en fait la connexion internet des personnes connectées, que ce soit des invités ou non. Donc ici, on peut créer des profils. Là, j'ai créé un profil pour un de mes enfants et donc voilà, je vais pouvoir connecter ou non internet et à des heures précises ou non. Pour gérer tout ça, on va dans les paramètres, donc le bouton en haut à gauche, et on va cliquer dans profils familiaux. Et là, je vais avoir tous mes profils, voilà, j'ai 3 profils. Et à droite, regardez, j'ai un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre la connexion Internet, donc je peux facilement désactiver ou non la connexion Internet. On verra tout à l'heure qu'avec la skill Hero, on peut justement demander à Alexa directement depuis l'enceinte de désactiver l'Internet. L'inverse n'étant pas vrai, il faut l'application pour activer Internet, c'est plutôt logique. On va maintenant aller dans les accès invités, puisqu'on peut créer un réseau invité tout simplement. Donc là, il s'appelle par défaut Amazing Mac TV Guest, et ça génère automatiquement un mot de passe qu'on peut renouveler très facilement. Pour le partage, c'est très simple, soit directement par message, ou alors par un code QR. Voilà ici, on n'a plus qu'à approcher le code QR d'un appareil de la personne qu'on veut inviter. Pas besoin de donner le mot de passe, ça se connecte automatiquement. Alors je vous le disais tout à l'heure, Alexa est compatible avec le routeur Hero. Alors tout simplement, on peut lui dire quelques phrases, dont celle-ci. Alexa demande à Hero d'interrompre la connexion Internet, et regardez ce qui se passe. Ma connexion est bien interrompue, et pour la réactiver, donc, il faut retourner dans l'application Hero, puisque sinon ça sera un petit peu trop simple. Autre possibilité, on peut localiser des téléphones, donc voilà ce qu'il faut demander. Alexa, demande à Hero de localiser mon téléphone. J'ai trouvé 3 appareils. Alors cette fonction, je ne l'ai pas trouvée vraiment très intéressante, puisque ça nous cite les appareils, et de toute façon on ne peut rien en faire, on ne peut pas les faire sonner, comme avec iCloud évidemment. Alexa, demande à Hero d'allumer le voyant. Voilà, donc cette commande permet d'allumer ou d'éteindre le voyant, ça peut être pratique la nuit si on ne veut pas être gêné par la lumière. On retourne dans le profil, donc on a vu qu'on pouvait couper ou mettre Internet directement depuis le profil. On peut également, en plus de faire ça manuellement, le programmer. Donc on va définir une plage horaire et même des jours, et on va dire à telle heure on va avoir la connexion Internet ou non. Ça peut être pratique, notamment avec des enfants si on n'a pas envie qu'ils utilisent le Wi-Fi la nuit. C'est vraiment une bonne fonction je trouve.
Voilà pour cette rapide présentation du routeur Biband Hero, donc une portée de 140 mètres à 109 €. C'est vraiment un routeur grand public. Alors on peut aussi, j'en ai pas parlé, mais avoir une notification lorsque quelqu'un se connecte, ça peut être pratique aussi. Et puis en fait, on peut vraiment surveiller ce qui se passe sur le réseau et de façon vraiment très simple. Moi, j'aime beaucoup. Depuis 10 jours que je teste, aucun problème de réseau et puis aucun problème, aucune difficulté en fait d'appairage d'appareil, donc tout semble aller pour le mieux. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.